Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Député, vous avez été ministre de l'Agriculture, vous avez été porte-parole du gouvernement. Et puis aujourd'hui, on vient d'avoir une réaction d'Emmanuel Macron qui recevait le président égyptien Sisi qui dit qu'il ne veut pas donner de leçons sur les droits de l'homme au président égyptien. Vous réagissez ? Oui, je l'apprends en même temps que j'arrive sur votre plateau. Je suis un peu surpris. Il ne s'agit pas de donner des leçons. On connaît la situation difficile dans laquelle se trouve l'Égypte aujourd'hui. Ça nécessite bien entendu des mesures qui sont de la responsabilité du président Sisi. Mais enfin, la question des droits de l'homme reste une question qui est posée de toute façon, à chaque fois. Oui, là, il aurait pu dire... Il dit « je ne veux pas donner de leçons aux droits de l'homme ». Oui, des leçons, c'est pas des leçons, c'est poser des questions, c'est avoir, comme ça a toujours été le cas, d'ailleurs sous François Hollande, t'es pas là pour donner des leçons à des présidents, on est là simplement pour leur rappeler que dans l'exercice de leurs fonctions, les droits de l'homme, ça doit être une préoccupation. Je pense que ça suffisait. Il ne s'agit pas d'être là pour, encore une fois, donner des leçons, mais il s'agit de rappeler des choses essentielles. C'est une faute, vous diriez quoi ? Je dirais que oui, c'est une manière de poser la France, ou en tout cas l'exercice de la fonction présidentielle pour la France, dans un contexte international difficile, et je ne le nie pas sur la question égyptienne, avec un manquement à ce qu'a toujours été la position diplomatique de la France. On parle des questions des droits de l'homme. C'est pas pour autant qu'on donne des leçons, mais on en parle. Oui. Ça fait partie des valeurs universelles de notre pays. Vous diriez que Emmanuel Macron se droitise quelque part ? Je dirais que, je ne sais pas s'il se... Enfin, oui, je trouve qu'il se droitise. En tout cas, il fait fi de beaucoup de choses pour aller, semble-t-il, là où il souhaite aller. Qu'on ait une relation qui soit forte avec l'Égypte. Et le président Hollande était allé en Égypte. Je me souviens au moment où il y avait eu une parade militaire avec les achats des Rafales, on est allé en Égypte. On a besoin d'avoir une relation avec l'Égypte qui soit solide. Mais en même temps, ça ne doit pas, si je puis le dire, nous empêcher de rappeler la question des droits de l'homme. Oui. Aujourd'hui, il y a une décision importante qui vous intéresse de près, comme ancien ministre de l'Agriculture, concernant le glyphosate. Le Parlement a proposé de prolonger encore pour 5 ans, le Parlement européen. Et puis la Commission européenne va proposer demain entre 5 et 7 ans. Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, lui souhaitait 3 ans. C'est un produit qui a été classé cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce que vous dites, Stéphane Le Foll ? Dans ce débat, moi, je l'ai dit souvent, j'ai écrit un livre sur les grands enjeux de l'agriculture et la mutation agricole qui doit s'opérer, avec une sortie de ce qu'on a appelé l'agriculture conventionnelle, chimie, machine, plus génétique, pour aller vers une agriculture qui va prendre en charge et en compte beaucoup plus les mécanismes naturels et en particulier la photosynthèse. Moi, c'est dans ce débat que je m'inscris. Alors, le glyphosate, il a une histoire, et puis il y a un procès qui est celui de Monsanto. Le procès de Monsanto, oui. Les charges sont suffisamment lourdes. C'est pas le sujet. La seule question sur la question de cet herbicide en particulier, c'est que c'est pas une alternative au glyphosate qu'il faut qu'on cherche. C'est une alternative à des modèles de production qui utilisaient des herbicides. C'est ça le sujet. Oui, mais là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'interdire tout de suite ? Non, mais alors, je pense que ce débat qui consiste à dire pour pouvoir bouger, il faut interdire, je considère que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, j'ai toujours porté un message qui consistait à construire un modèle ou des modèles de développement pour l'avenir. La mutation de l'agriculture, je l'ai dit, va passer par une maîtrise nouvelle et complète des écosystèmes. Bon, on doit se passer du glyphosate. À quel terme, vous diriez ? Alors le terme, moi je connais à peu près ce que je sais sur un certain nombre d'exploitations. Au terme de 8-10 ans, on doit pouvoir complètement se passer du glyphosate. On y arrivera ? On ne peut pas y arriver d'ici 5 ans, par exemple ? On peut toujours accélérer, imaginer y arriver. Est-ce que c'est souhaitable ? Mais c'est souhaitable, oui, c'est souhaitable. Mais à condition que derrière, ce que l'on met en place, ça soit un modèle qui soit moins dépendant, voire pas dépendant du tout des herbicides. Si c'est simplement pour dire je supprime le glyphosate et puis on va aller chercher d'autres molécules pour remplacer le glyphosate, ça ne sert à rien. C'est ça qui me gêne le plus dans ce débat. C'est-à-dire qu'on va vite sur un procès fait à Monsanto et avec Monsanto le glyphosate, alors que ce qui doit être porté comme message, c'est quelle est l'agriculture et la mutation agricole complète qu'on doit faire. Oui, mais au-delà de ça, il y a des personnes malades du cancer, on en voit aux États-Unis qui portent plainte. Très attention. Ils peuvent porter plainte demain en disant on a été exposé à un produit cancérogène et tout le monde le savait. Non, ce qui est dit aujourd'hui, c'est qu'il est cancérogène probable. Selon aussi des utilisations qui sont mauvaises. Et il y en a suffisamment aujourd'hui. Il y a des preuves aujourd'hui d'une utilisation maximale de cet herbicide, le glyphosate, en particulier dans des pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale. C'est absolument insensé.
Moi, je ne suis pas là pour dire que je défends le glyphosate, j'en ai rien à faire du glyphosate. C'était un herbicide qui permettait d'éviter le travail mécanique du sol, le labour en particulier. Parce que labourer, ça sert à éliminer les herbes et les mauvaises principe herbes. de précaution, Stéphane Le Foll. Oui, mais le principe de précaution, je ne suis pas contre le principe de précaution. Vous êtes en train de prendre la question du glyphosate avec ses conséquences. Vous ne voulez même pas poser la question de savoir dans quelles conditions on peut l'utiliser pour qu'il ne soit pas dangereux et dans quelles conditions on doit l'utiliser pour se fixer des objectifs nouveaux à l'agriculture. Moi, aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'entre les 10-15 litres qui pouvaient être utilisés il y a encore quelques temps par les agriculteurs, ceux qui l'utilisent aujourd'hui avec les nouvelles méthodes, avec cette idée de moins triturer, bouleverser les sols, laisser les sols agricoles donner leur pleine fertilité et utiliser la photosynthèse, ils utilisent en gros 1 litre de glyphosate par hectare. Vous savez ce que ça représente? Une bouteille d'eau sur un terrain de football. Oui. Voilà. Bon, donc, moi, je ne suis pas du tout là pour défendre le glyphosate. Ça ne me pose aucun problème. On pourrait encore l'utiliser pendant 10 ans. On peut encore l'utiliser à certaines conditions, mais vous êtes... Pas dans les conditions actuelles. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Oui. Je viens de vous le dire, mais vous voulez pas l'entendre. C'est pas le glyphosate qui est pour moi le sujet, c'est la mutation de l'agriculture en entier qui est le sujet. Et donc, dans cette mutation qu'on doit organiser, le glyphosate comme herbicide, il a un seul intérêt, c'est qu'il évite qu'on se mette à travailler mécaniquement le sol pour désherber. Voilà, c'est ça le sujet. Mais en même temps que je dis ça, aujourd'hui, les techniques nouvelles qui se mettent en place permettent de se débarrasser des mauvaises herbes et de l'herbe en ayant des stratégies de couverture des sols qui étouffent les mauvaises herbes. Oui. Et ça, c'est un enjeu. Je voudrais vous citer dans votre livre, parce qu'on va parler de ce livre, La première graine, publié chez Calman Levy, Stéphane Le Foll, vous dites « Mon monde, c'est le monde agricole, c'est le printemps, les fleurs et les jardins, c'est l'odeur des foins, les cerises, ce sont les champignons, les noix, les pommes à l'automne. On est bien loin de tout ça quand même. » Vous dites vous-même, vous avez été ministre de l'Agriculture pendant 5 ans, vous dites c'est le ministère des crises. C'est-à-dire qu'on est dans un système avec des normes, finalement on est bien loin de ce monde agricole-là. On parlait du glyphosate à l'instant. Moi je parlais du monde rural que j'ai connu, oui. Et de toutes ces odeurs dont je me rappelle, de ces saisons qui étaient parfaitement inscrites. Je rappelle d'ailleurs qu'avec le réchauffement climatique aujourd'hui, la question de la saisonnalité et des saisons est en train d'être complètement perturbée. Donc dans la lutte contre le réchauffement climatique, j'ai ce petit pins du 4 pour 1000. Les sols agricoles sont des enjeux colossaux pour stocker du carbone. Et qu'est-ce qui fait qu'on stocke du carbone? C'est qu'on a des couvertures de sol qui permettent ensuite de remettre du carbone dans les sols et donc de la fertilité pour les sols. Donc moi je suis pour un changement complet. Oui. Et pas pour des sujets qui sont des sujets importants, et le glyphosate peut en être un. L'interdiction ne me gêne pas. Le seul problème que je dis, je pose la question à ceux qui sont pour l'interdiction, mais quel modèle vous voulez? Si c'est simplement pour me dire on va trouver des alternatives chimiques au glyphosate, ça m'intéresse pas. Moi, je veux des alternatives profondes, des mutations lourdes au niveau de l'agriculture. Et ça demande un peu de temps. Entre 5 et 10 ans. Bon, voilà, c'est tout. Alors, est-ce qu'on est capable de faire ce compromis ou pas? Si on n'est pas capable, moi, je ne suis pas un défenseur du glyphosate. Oui. Un mot encore sur la politique, Stéphane Le Foll. On entend dire que Emmanuel Macron traiterait François Hollande de zigoto. On dit que les relations entre les deux hommes sont exécrables. Moi, je ne sais pas. Ça, l'un parle d'une présidence bavarde. Vous avez été porte-parole du gouvernement. Oui. J'ai connu Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint, ministre. Non, je ne sais pas, moi. Il y a des rumeurs qui courent, il y a tout un tas de choses qui sont dites sur cette relation. J'ai bien compris qu'il y avait eu, de la part d'Emmanuel Macron, dans son intervention télévisée du dimanche soir d'il y a 10 jours, un certain nombre de critiques assez sévères sur le président Hollande, son prédécesseur, comme il le dit, sur bavardage et puis sur la fiscalité. Moi, regrette profondément, alors que Emmanuel Macron a participé au quinquennat de François Hollande, qu'à chaque fois qu'il y ait des mesures qui sont un peu contestées, on dise « c'est de la faute de mon prédécesseur », ce qui est quand même une manière d'assumer sa responsabilité politique en renvoyant les difficultés sur une responsabilité qui ne serait pas la sienne. Moi, j'ai jamais fait ça quand je suis arrivé comme ministre de l'Agriculture. J'ai jamais été dire disons, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai essayé de changer les choses avec mes convictions et avec mon engagement. C'est un manque de courage, vous diriez? C'est pas un manque de courage, c'est une manière de faire de la politique. On dit souvent il y a un nouveau monde et puis il y a l'ancienne politique. Franchement, j'ai trouvé tout le débat à partir du rapport de la Cour des comptes sur l'insincérité, sur on a besoin de trouver 8 milliards, en fait
on s'aperçoit qu'à la fin, ils ont à peine besoin de trouver 3-4 milliards. Ils ont 20 milliards de recettes de plus grâce à la croissance, plutôt que de donner des éléments et assumer leur choix politique. Moi, ça me dérange pas. Il y a eu une élection, donc Emmanuel Macron est élu. Mais on assume ce qu'on fait et ce qu'on a décidé de faire. On n'essaye pas toujours de renvoyer la responsabilité à d'autres. Je pense aux APL, je pense à tout ça, qui était soi-disant fait parce que on trouvait un manque de financement dans le budget, ce qui est faux. La preuve, elle a été faite. C'est que la Cour des comptes, qui a été dire des choses extrêmement indélicates et qui ont passé la limite de ce qui était le politiquement nécessaire pour être dans le politiquement l'attaque politique sur l'insincérité des comptes, on s'aperçoit que ces gens qui sont censés faire les comptes ne se sont même pas aperçus que la croissance allait être supérieure aux prévisions qui avaient permis de faire le budget. Et au lieu de faire 1,5, on fait 1,8. Donc si on s'est trompé sur quelque chose, c'est plutôt sur le fait qu'on a mésestimé ou sous-estimé la croissance de 2017. Oui. Bon, alors un peu de comment dirais-je, d'objectivité, oui, ça fera pas de mal. Vous êtes candidat pour diriger le Parti Socialiste, Stéphane Le Foll ? Je suis candidat à faire en sorte que le Parti Socialiste se redresse, parce que je pense qu'il y a un espace... Donc candidat à le diriger, donc, c'est ça ? Oui, j'ai bien... se redresse. Il y a d'abord une question qui est posée, c'est... Quel est le Parti Socialiste qu'on veut ? Parce qu'on ne peut pas faire comme si c'était simplement une question de prise de pouvoir, de leadership. Là, on entend parler de Bernard Cazeneuve. Apparemment, oui, mais pourquoi pas ? Mais la seule question qui est posée... Ça serait un bon président, un bon patron du Parti Socialiste. Moi, je ne ferai pas je porte pas de jugement sur cette question. En tout cas, je sais que ça a été un bon Premier ministre, un bon ministre de l'Intérieur. Ça, je suis témoin et j'en suis parfaitement certain. Ensuite, cette question n'est pas simplement de savoir qui. C'est pourquoi ? Avec quelle stratégie ? Quelle identité ? Quels sont les grands défis auxquels on est confronté ? C'est ça qu'il faut qu'on mette sur la table. Et puis à partir de là, on pourra discuter de qui, ou alors celui ou celle qui peut être à la tête du Parti Socialiste. Donc d'ici la fin novembre, moi je sortirai un texte qui dira ce que je pense de ce que nous avons vécu, de l'analyse du contexte, de l'identité du Parti Socialiste, que je pense être la plus proche de ce que les gens ressentent, et puis ensuite des réformes au sein de la gauche aussi qu'il faut... Et François Hollande est à la manœuvre aussi derrière tout ça ? Ah non, je ne crois pas du tout, et en tout cas... On dit qu'on défile dans son bureau... Mais c'est possible qu'il y ait des gens qui aillent voir François Hollande, ça, il a les rendez-vous qu'il souhaite. Mais en tout cas, moi, je dirais ce que je pense, moi-même. Merci beaucoup Stéphane Le Foll d'avoir été notre invité. Je vous rappelle la première graine publiée chez Kehlmann Levy, notre nouveau bouquin avec la Fondation Jean Jaurès. Et puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour commenter l'actualité. Merci à vous de m'avoir invité.